Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Nous sommes à Sélestat. Cette semaine, il est question de handball avec un match très important dans l'optique du maintien pour le Sélestat Alsace Handball qui a accroché, mais c'est comme une victoire, un match nul contre une belle équipe de Tremblay qui lutte elle aussi pour sa survie. On va parler de handball tout à l'heure avec notre invité. On parlera de volleyball, on parlera d'athlétisme également, mais on va commencer par la page football avec un sale week-end pour les clubs alsaciens en national. Colmar et le Racing ont tous les deux été battus. C'est embêtant pour Colmar qui ne regarde plus vraiment vers le haut. Désormais, ça devient par contre très compliqué pour le Racing Club de Strasbourg, avant-dernier du championnat, battu à Luznac, le leader de ce championnat de national. Retour sur ce vendredi noir en images, c'est parti. À 9 journées de la fin du championnat, la situation du Racing est plus critique que jamais. Pour la première fois de la saison, les Bleus sont avant-derniers du championnat et ils sont dans leur plus mauvaise série avec 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Celle de vendredi à Luznac, 2-1 a fait mal parce que dans le jeu, les Strasbourgeois ont été dominés, parce qu'ils n'ont pas su tenir le score après avoir égalisé et parce que leurs erreurs individuelles semblent les condamner. Depuis le début de saison, c'est un peu des fautes d'inattention qu'on a à chaque fois. Et chacun en fait une et au final, c'est des détails et on a vu que ce soir on paye encore cash, donc on est dans une spirale très négative et il faut vite qu'on en sorte pour la survie du club. Le Racing est à l'arrêt et se fait dépasser par Amiens et par Vannes, deux équipes en pleine bourre qui enchaînent les victoires. Les Strasbourgeois sont désormais à 3 longueurs du premier non relégable qui compte en plus un match en retard. La réception d'Amiens, vendredi soir, à la Méno, fait presque déjà office de match de la dernière chance. Plus haut dans le classement, Colmar a également chuté ce week-end. En s'imposant 2-0, le Red Star est venu mettre un terme à la jolie série de 7 matchs sans défaite des Orinois. 2 belles frappes en seconde période vont sceller le score et probablement enterrer les ambitions des Verts qui rêvaient de se mêler à la lutte pour la 3e place. La victoire d'Ajaccio les repousse désormais à 9 points du podium. Ça fait beaucoup à 9 journées de la fin du championnat. Tout en haut, la montée semble déjà promise à Luznac et Orléans. Et le Racing qui reçoit donc cette équipe d'Amiens ce vendredi soir, coup d'envoi 20h à la Méno. Les SR Colmar seront eux en déplacement du côté d'Uzès, Pont du Gard, la lanterne rouge du championnat. Voilà pour le football, place au handball. Il y a ce match nul concédé, arraché plutôt par les Célestadiens contre Tremblay, un concurrent direct pour le maintien parmi l'élite du handball français. On va parler de cette fin de saison qui se profile et de ce match, bien sûr, avec notre invité dans quelques instants. Retour d'abord en images sur cette rencontre. Derrière la caméra, c'est Anthony Ludwig. C'est le genre de match qu'il fallait gagner. Dans l'adversité, Sélestat a au moins eu le mérite de ne pas le perdre. Avec une flopée de blessés, Beretta, Fulop, Salami et François-Marie, la tâche des Violets s'annonçait compliquée face à Tremblay, un concurrent direct pour le maintien. Mais Sélestat réussit son début de match. Pezic au pivot, puis Young en contre porte le score à 6-2. Dans les cages, Ivezic enchaîne les parades et tout roule quand après 20 minutes de jeu, Podsiadlo donne 4 buts d'avance à son équipe, 10-6. Mais sur cette action, le Polonais se blesse et doit sortir. La poisse continue et les Alsaciens se retrouvent privés de leur meilleur buteur. Le coup est rude et derrière, les Violets encaissent un 5-0 qui remet Tremblay dans le match. Et ce sont les Franciliens qui virent en tête à la pause, 12-11. Les supporters craignent le pire quand Tremblay compte 3 buts d'avance en deuxième période. Mais à l'énergie et au courage, les Violets recollent et égalisent. Les 10 dernières minutes se jouent sous haute tension. Tremblay reprend souvent l'avantage, mais à chaque fois, Sélestat revient. Pour son premier match chez les pros, le jeune Guillaume Huc, 19 ans, égalise à 21 partout. À 1 minute 30 de la fin, Tremblay mène 24-23. Yuri Petrenko s'arrache pour égaliser, mais c'est Tremblay qui a la balle de match qui finit sur le poteau d'Obrad Ivezic. Score final 24 partout, un moindre mal pour Sélestat au vu du scénario du match et du nombre de joueurs blessés. On a un point ce soir, mais on est déçus. On voulait cette victoire, c'était important de gagner et puis de mettre 6 points à 6 points de Tremblay. Donc je crois qu'on a perdu un point ce soir. Maintenant, on n'a pas tout perdu et puis on a encore les cartes en main donc, pour la suite. Avec Jean-Luc Le Gall, l'entraîneur de cette équipe de Sélestat. Jean-Luc, point gagné, point perdu ce soir. Le scénario du match peut presque laisser les deux interprétations ouvertes. Oui, non, je pense que compte tenu du contexte, c'est un point de prix, parce qu'on a été quand même longtemps derrière en deuxième mi-temps.
avec ce tournant du match là, quand Pavel Podziadlo se blesse, on était devant à ce moment-là au score et puis ça déséquilibre un peu notre équipe et après derrière on a quand même du mal à trouver des solutions. Donc je dirais que c'est plutôt un point pris. Il nous manquait quand même beaucoup de monde. Jordan François-Marie, Michel Salami, Kevin Beretta, Laszlo Fulop. On perd en plus Pavel Podziadlo, c'est quasiment que des titulaires. Donc bon, j'ai apprécié que les mecs se battent, quoi, parce que pour aller chercher ce point-là, il a fallu vraiment cravacher. Donc moi je vais retenir surtout ce côté positif qui va nous servir pour la suite du championnat. Le rôle d'entraîneur, c'est résoudre des problématiques, donc trouver des solutions. Quand il y a autant d'absents, quand il y a 5 joueurs absents sur un effectif de 14, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de solutions, ça veut dire qu'on bricole, on improvise en cours de match. C'est surtout quand ça arrive en cours de match. C'est-à-dire que quand on a une semaine pour s'y préparer, on a le temps de... C'était le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un droitier à droite qui n'a pas l'habitude d'y jouer. Et ça, c'est des choses qu'on ne prépare pas dans le sens où on ne se dit pas, tiens, l'autre il va se blesser. Alors on le prépare un petit peu, mais on passe pas là, on va avoir une semaine pour se dire, voilà, on fait avec les forces vives. Ça donne des responsabilités différentes aux uns et aux autres. Donc elle va être vraiment propice cette semaine et elle va nous servir pour préparer le match de Toulouse. On fera avec les moyens du bord, on va s'accrocher et il faut encore aller chercher au moins 5-6 points pour se maintenir. Toulouse, c'est dès ce samedi ici à Sélestat. C'est le genre de match qui ne sont pas forcément cochés comme gagnés ou gagnables en début de saison. Il va falloir, ça veut dire, encore faire une perf, encore faire un exploit pour rattraper les points perdus, notamment contre Ivry ici il y a 2 semaines. Tout à fait. Maintenant, voilà, on va l'aborder avec la même envie, la même hargne. L'envie, elle était présente ce soir. On aura la même envie. On a une semaine pour travailler tactiquement. Donc, on va la mettre à profit. Et puis, un match reste un match. Tout est possible. On sait que ce championnat est très serré. Donc, on avait fait 40 très bonnes minutes à Toulouse avant de s'écrouler sur la fin. Mais voilà, je dis pas que je suis confiant, mais de toute façon, on va y aller avec les moyens du bord et en se donnant à 100%. Pour finir, contre Évry, ici lors de la défaite il y a 2 semaines, vous regrettez un petit peu l'état d'esprit de Sélestat qui était un peu dilué ce soir-là en cours de match. Ce soir-là, c'est cet état d'esprit, entre autres, qui permet d'arracher ce point qui vaudra peut-être très cher en fin de saison. Bien sûr, on s'est fait piéger contre Ivry. Ça ne s'est pas reproduit depuis et ça ne se reproduira pas d'ici la fin de l'année parce que voilà, on s'est fait piéger une fois, on ne se fera pas piéger 2. Et bon, maintenant, on est un peu plus dans la peau de Ivry, c'est-à-dire qu'on rentre sur le terrain avec une détermination décuplée. C'était le cas ce soir, j'ai rien à reprocher sur le plan du comportement, on s'est battu, de toute façon si on se bat pas on peut pas y arriver. Voilà, c'est un match à la vie à la mort, on prend 24 buts. Quand on défend, voilà, c'est un peu des scores logiques et cohérents et normaux. Donc on va essayer de reproduire ça. Sélestat Toulouse, c'est ce samedi soir ici même au CSI, coup d'envoi à 20h. Voilà pour le handball, place à l'athlétisme avec 3 des athlètes alsaciens qui portent le maillot de l'équipe de France. Mélanie Skotnik, Driss Elimer, Benjamin Compaoré, 3 champions à la rencontre des graines de champions, à la rencontre des jeunes athlètes régionaux. Ça se passait ce dimanche matin à Lingolsheim. Regardez. Des yeux qui brillent et un peu de timidité. Pour cette trentaine d'athlètes en herbe, le palmarès des aînés en impose. Benjamin Compaoré, Mélanie Skotnik et Driss Elimer, c'est à eux 3 Olympiades et plus d'une trentaine de titres de champion de France. Tous, petits et grands, portent le même maillot et ce matin-là, les champions viennent offrir un peu de leur temps, mais aussi se payer un bon bol d'air. C'est bien, ça fait toujours du bien, c'est des moments de partage et je pense qu'il y a besoin de ça pour donner un élan vraiment pour le haut niveau en Alsace et puis donner vraiment un engouement pour l'athlète. C'est au niveau des jeunes qu'il faut le faire. C'est très bien, essaye juste de penser plus à tes bras. Tu oublies un petit peu tes bras quand tu le fais, pense juste un peu plus à tes bras. Au programme, entraînement, ateliers, grandes enjambées et petits conseils et bien sûr l'incontournable séance d'autographe. J'ai vraiment souhaité faire cet échange entre les champions d'un côté et les jeunes pousses du club. Et ça s'est fait très facilement avec les athlètes de haut niveau parce qu'ils ont tout de suite adhéré à ce projet. Ça fait partie de notre travail aussi, donc voilà, on vient leur montrer un petit peu et transmettre notre savoir-faire. Driss Elimer sera le premier sur le pont dès ce week-end lors des championnats du monde de semi-marathon au Danemark. Après une saison en salle ratée et un changement d'entraîneur, Mélanie Skotnik va elle quitter Paris et l'INSEP pour revenir s'entraîner à Strasbourg.
Benjamin Compaoré, lui, il rêve surtout de vivre enfin une saison sans blessure, avec en point de mire les championnats d'Europe à Zurich au mois d'août. Je me donne vraiment les moyens pour y arriver. Et ensuite, je pense que les performances, les résultats sportifs viendront si ça arrive. Après, je me fixe vraiment pas de limite, pas de distance, on va dire. Mais l'objectif principal, ça reste Zurich et ça reste d'être le meilleur à Zurich. Et pour aller jusque-là, les athlètes strasbourgeois pourront compter sur leurs jeunes supporters pour que leur palmarès s'étoffe encore un peu plus. On va parler de volleyball pour terminer cette émission avec une affiche un petit peu improbable entre le Strasbourg Volleyball qui réalise une belle saison en National 1. Le club strasbourgeois s'est qualifié pour les playoffs. Il affrontait ce week-end Poitiers, un des grands noms du volleyball français. Poitiers champion de France encore en 2011, mais le club a déposé le bilan, repart de tout en bas. Les deux clubs se rencontraient justement ce week-end. Vincent Bessières y était pour vous. Regardez. Non, ce n'est pas du rugby, mais bien du volley qui s'est joué samedi soir à la salle Jean-Nicolas Muller. Poitiers, club historique du volley français, s'est déplacé à Strasbourg pour un match de play-off. Les visiteurs ont tenu leur rang et s'imposent 3-7-2, mais les Strasbourgeois n'ont pas de regrets à avoir. Non, c'est quand même plutôt positif. On savait qu'on accueillait un gros, avec un véritable projet pour monter en pro, une véritable équipe pro. On voulait pas faire pâle figure, on voulait se rattraper de nos deux derniers matchs où on a déjà perdu. Je pense que l'équipe a sorti un gros match. Nous, on a vraiment sorti un gros match, mais en face, c'était plus fort. Et on n'a pas de regrets. On a joué comme on pouvait, il n'y a pas de regrets. Et je pense que c'est positif pour la suite, quoi qu'il arrive. Les Alsaciens entament le match en remportant le premier set, 25-19. Poitiers se réveille et s'offre les deux sets suivants, 25-23, 25-17. Les favoris semblent lancés, mais les Strasbourgeois reprennent le jeu en main dans le quatrième set en le remportant 25-22. C'est donc au tie-break que la bagarre se termine. Encore une fois, le score est très serré et c'est Poitiers qui finit par s'imposer 15-12 au bout de 2h18 de jeu. Une défaite pour Strasbourg, mais qui est toutefois encourageante. On s'est peut-être pas allé jusqu'au tie-break, surtout quand on perd le deuxième et le troisième set. On s'est dit on va perdre aussi au quatrième. On a réussi à revenir dans le quatrième. Après le tie-break, ça se joue sur 2-3 points où ils jouent un peu plus avec un peu plus d'expérience que nous et ça passe pour eux. Les Barinois sont cette année les concurrents surprises de National 1. Grâce au match de samedi, ils ont montré qu'ils avaient le niveau pour jouer de grosses équipes comme Poitiers. Malgré cela, le club est encore en construction et la montée en Ligue B n'est pas encore leur objectif. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. On a été le petit poussé qui a fait la surprise à chaque fois. Et on a su confirmer sur le début de saison. Il y a sans doute des possibilités de recrutement assez intéressantes dans le coin et en France et même ailleurs. Donc oui, je pense que c'est un club qui est en train de se structurer et qui peut valoir le coup dans quelques années. Oui. Malgré cette défaite, les Strasbourgeois restent 4e du classement à 5 journées de la fin du championnat. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain, 19h40 pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.